d'émotion, ça fait 3 ans. Vous avez vu tous ces moments que j'ai vécu avec vous pour le gratin. 3 ans, on fête l'anniversaire du gratin, c'est fou quand j'y pense. Jamais j'aurais pensé que ça durerait aussi longtemps et en plus, je vais vous dire les amis, je crois qu'on en est qu'au début. Je crois vraiment qu'on en est qu'au début. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo parce que 3 ans du gratin, ça se fête et tout ça, c'est grâce à vous. Donc je veux d'abord commencer assez simplement, assez basiquement, mais il faut le faire parce que c'est la raison pour laquelle tout ce que je fais existe. Je veux vous remercier d'être vraiment un soutien indéfectible, de toujours être présent, de toujours relayer les épisodes, de les continuer à les écouter, de me remercier, de me féliciter, de contacter mes invités aussi. Tout ça, tout ce que vous faites quand vous passez à chaque fois à l'action, ça me porte mais tellement. Tous les messages que je reçois où vous me dites que vous avez quitté votre job, où vous me dites que vous avez quitté votre mec ou votre nana, où vous me dites que vous êtes lancé dans une aventure entrepreneuriale ou juste que vous avez pris conscience que vous étiez en burn-out, sincèrement, ça me touche, ça me va droit au cœur et je vous assure, quand ça va pas, quand je suis fatiguée, quand j'en ai marre, quand je me dis mais pourquoi je fais ça, je prends mon téléphone, je regarde mes DM sur Instagram ou sur LinkedIn et juste ça va beaucoup mieux. Donc franchement, je voulais vraiment vous remercier parce que tout ça, c'est vraiment grâce à vous. Mais trêve d'émotion, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et je vous ai concocté cette vidéo en 2 temps. D'abord, je vais revenir un peu en mode rétrospective sur les grands moments forts du gratin, notamment au niveau des chiffres parce que vous êtes assez nombreux à me poser des questions dessus. Donc on va faire ça pendant quelques minutes et puis ensuite restez bien pour la fin parce que à la fin de cet épisode, en fait, je vous avais demandé de me poser toutes les questions qui vous passaient par la tête sur le gratin, sur moi, sur le monde du podcast. Et bien, c'est notre moment de FAQ ensemble. Alors d'abord, pour commencer, comme je vous le disais, je voulais faire une mini rétrospective un peu chiffrée, en toute transparence, du gratin. Le gratin, quand j'ai lancé, c'était donc en mars 2018. J'avais pas tellement anticipé quoi que ce soit. Je savais pas du tout à combien d'écoutes je serais pour le premier épisode. Et alors du coup, j'ai regardé ce qui s'est passé. Il se trouve que le premier épisode que j'ai fait, c'était avec mon amie Hélène Le Guestelois, la fameuse influenceuse Mon Blog de Filles pour les intimes. Hélène, comme je le disais dans la vidéo des anecdotes sur le gratin, a accepté de relayer cet épisode. Et du coup, ça a été une cascade, si je puis dire. Ça a été un ouragan, ça a été une tornade, tellement l'épisode a été écouté, diffusé. Moi, je m'attendais à avoir 200-300 vues. En fait, il a été, dès le premier épisode, écouté à plusieurs milliers de fois. Je crois qu'à l'époque, on était à quelque chose autour de 4000-5000 écoutes, ce qui déjà est énorme pour un lancement d'épisode. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que Apple Podcast m'a propulsé en haut des classements parce que tout d'un coup, il a vu arriver ce nouvel épisode de podcast, ce nouveau format qui cartonnait et qui était déjà énormément écouté. Donc ça, c'est vraiment pour le tout début. Combien de temps est-ce qu'ensuite ça a pris à vraiment émerger ? J'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas tellement de secrets. Ça a mis du temps. Ça s'est fait de manière hyper graduelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'épisode où comme ça, tout d'un coup, j'ai doublé mon écoute. Pas du tout. Là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est donc en mars 2021. Et là, j'ai à peu près 300 000, 320 000, 330 000, ça dépend des mois, écoute sur le podcast. Ce qui est un très gros podcast français. Mais c'est pas arrivé une fois de plus du jour au lendemain. C'est arrivé de manière presque insidieuse, si je puis dire. C'est-à-dire que tous les mois, il y en a un petit peu plus. Tous les mois. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je vous emmerde et que je vous dis merci de relayer le podcast, merci de mettre des avis, etc. C'est vraiment, ça marche en fait. C'est ça qui a fait la notoriété du podcast. C'est pas juste un influenceur qui avait 1 million de followers qui l'a relayé et du coup, bam, ça marchait. Non, c'est vraiment une succession de plein de petites actions. Alors maintenant, pour rentrer encore un petit peu plus au niveau des chiffres, globalement, les épisodes qui ont le mieux marché sont des épisodes qui ont 45, 50 000, parfois 60 000 écoutes. Donc c'est des épisodes, si vous voulez, qui sont très très partagés, qui sont écoutés, réécoutés. Ça veut dire que parfois, certains ont pu être écoutés, je suis sûre, par une même personne 2-3 fois de suite. Ça, évidemment, ça fait très plaisir. Quels sont mes objectifs pour le gratin maintenant ? Concrètement, atteindre les 400 000 écoutes. Je sais que ça va mettre du temps, je sais que ça va pas se faire en claquant des doigts, mais je compte sur vous, évidemment, comme d'habitude, pour m'aider à diffuser le podcast. Je pense que c'est possible, franchement. À mon avis, fin 2021, on n'en est pas loin. Parce que globalement, j'ai à peu près fait finalement 100 000 écoutes en plus par an. Donc, pourquoi pas ? Voilà. Alors ça, c'est pour les petites données chiffrées. Et maintenant, si ça vous va, je vais me munir de mon téléphone et je vais sélectionner les questions pour notre moment de FAQ. Alors, question numéro 1, nous avons sur LinkedIn Nathalie Ollier qui me remercie. Merci à toi Nathalie de suivre le podcast et qui me dit « Bon, bravo Pauline, ce podcast est tellement passionnant et inspirant, je suis fan. Merci pour toutes ces découvertes. Une question, avez-vous déjà eu un trou de mémoire lors d'une interview et comment avez-vous rebondi ?» Alors, c'est vrai que j'en ai déjà parlé dans une vidéo d'ailleurs que je vous mets juste ici si jamais un jour vous souhaitez lancer votre podcast. Je prépare énormément mes interviews. Il a pu m'arriver de temps en temps d'un peu moins les préparer et d'ailleurs, je suis moins à l'aise, je vais vous dire la vérité quand c'est le cas. Mais bref, je les prépare beaucoup.
beaucoup parce qu'en fait, j'ai pas envie de me retrouver dans une situation où je n'ai rien à dire face à la personne. Et du coup, si jamais je connais très très bien le parcours de la personne, c'est vraiment beaucoup plus facile pour moi de rebondir de manière adéquate. Parce que typiquement, je vais me dire, ah bah non, en fait, finalement, on va pouvoir parler de son enfance, ou on va pouvoir parler de sa passion pour le ski, ou etc., etc. Donc comme ça, même si jamais on n'a pas forcément suivi la trame que je m'étais fixée au niveau des questions, j'aurai toujours, on va dire, un peu une question bouche-trou à laquelle je vais pouvoir penser. Donc est-ce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un peu un blanc ? Oui, mais globalement, si je prépare bien mes interviews, ça me permet justement de ne pas arriver dans ce genre de situation. Deuxième question, alors cette fois c'est sur Instagram, Mrs. Bonnelam qui dit HB au gratin, Happy Birthday! Est-ce que tu envoies tes questions aux invités avant l'interview? La réponse est non, je les envoie pas. Vous êtes nombreux à me poser cette question, d'ailleurs vous êtes nombreux à me l'avoir posée. Non, je n'envoie pas les questions. En fait, la seule que j'envoie, c'est la question sur les livres que mes invités ont adoré, qu'ils ont envie de partager avec nous. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte avec le temps que quand je la posais de but en blanc, les gens me sortaient uniquement le dernier livre qu'ils avaient lu ou sinon ils bloquaient. En fait, ils avaient beaucoup de mal à me trouver une réponse. Et du coup, je me suis dit, celle-ci, il faut que je l'envoie à l'avance. Mais pour tout le reste, j'adore au contraire la spontanéité. J'ai un petit plaisir sadique, je dois vous l'avouer, à faire des questions assez étonnantes, notamment pour la première, celle qui est l'accroche. Troisième question, nous avons Gaëtan Petitpré sur LinkedIn qui nous dit « Bonjour Pauline, c'est toujours agréable d'écouter vos podcasts. Merci Gaëtan, ça me fait chaud au cœur. Avez-vous déjà interviewé une de vos idoles ?» Si vous en avez, bien sûr j'en ai. Et avez-vous une liste de personnalités que vous souhaiteriez interviewer pour les 3 prochaines années? J'ai une liste comme ça les amis, comme ça. Oui, j'ai déjà invité des personnes et j'ai pu rencontrer des personnes que j'admirais énormément. C'est le cas d'Alain-Dominique Perrin qui est une référence, c'est une légende, c'est un peu le Bernard Arnault de la joaillerie. Il n'aimerait pas qu'on dise ça d'ailleurs parce que je pense qu'il préfère être Alain-Dominique Perrin et pas Bernard Arnault. Mais quoi qu'il en soit, Alain-Dominique Perrin c'est une personne que j'admire énormément et je vous avoue que faire cette interview pour moi ça a été un grand moment d'émotion. Et après, j'en ai encore plein des idoles que j'ai envie d'interviewer. Il y en a une, je vous en ai parlé tout le temps et je compte sur vous pour m'aider à réussir à avoir son contact d'ailleurs. C'est Eric Emmanuel Schmitt qui est un auteur, qui est un romancier. Je trouve que c'est l'un des romanciers les plus doués de notre génération. Je ne rêve que d'une chose, c'est de l'interviewer. J'ai aussi Sylvain Tesson, pareil. Les auteurs, ils me donnent un peu de fil à retordre. Hein. J'ai du mal à réussir à les avoir sur le podcast. Mais du coup, voilà. Donc typiquement, j'ai encore plein d'idées. N'ayez pas d'inquiétude. Et puis comme d'habitude, vous savez, j'adore aussi avoir vos suggestions. Donc si jamais il y a des personnes que vous voulez avoir sur le podcast, et ben franchement, mettez-le moi en commentaire. Je lis tous les commentaires et ça me ferait hyper plaisir. Surtout, ça serait peut-être l'occasion pour moi de réussir à avoir des invités que vous voulez avoir sur le podcast. Alors, une autre question, cette fois sur Instagram, de mood.bruxelles. Bonjour Bruxelles, on aime beaucoup Bruxelles. Qui me dit « Félicitations, combien de temps mets-tu pour monter un épisode? Combien d'épisodes as-tu d'avance? Et y a-t-il une règle d'or à laquelle tu t'astreins dans le choix de tes questions ?» Plein de questions. Déjà, est-ce que je mets beaucoup de temps à monter un épisode? Alors, il fut un temps où je le faisais moi-même pour tout vous dire et ça me prenait globalement 2 heures par épisode parce que je réécoutais vraiment l'intégralité de l'épisode et j'étais assez vigilante sur le fait de couper les respirations qui étaient désagréables, etc. Aujourd'hui, je l'ai externalisé auprès de mon ami Nicolas Renoncé. Je vous mets son lien d'ailleurs dans les commentaires, qui est un monteur de grand talent et qui fait toute la post-prod du gratin. Et du coup, je n'ai plus à m'en soucier, j'ai envie de vous dire. Donc maintenant, ça me prend peu de temps. J'appuie sur envoyer et bam, comme par magie, Nicolas Renoncé opère et j'ai ensuite mon épisode qui est entièrement monté. Alors ensuite, pour la deuxième question, c'était combien est-ce que j'ai d'épisodes d'avance? Je vous avoue que c'est assez variable. J'adore quand j'ai 3-4 épisodes d'avance. C'est mon kiff total parce que je me sens en confiance. Faut quand même vous dire que comme je publie un épisode du gratin par semaine pour les interviews et en plus les leçons, je suis quand même un peu toujours en train de créer des nouveaux contenus et j'ai parfois un peu peur de pas réussir à tenir le rythme qui est quand même hyper soutenu. Et du coup, j'adore le sentiment d'avoir de l'avance parce que je me dis c'est bon, c'est en mode peace, je peux me reposer. La réalité, c'est que c'est assez peu fréquent que j'ai 4 épisodes d'avance. Si je vous parle pour aujourd'hui, là en ce moment j'en ai 2 d'avance. Donc en général, c'est plutôt ça, la triste réalité, j'ai envie de vous dire. Et concernant la règle d'or à laquelle je m'astreins pour poser mes questions, ouais, il y en a une. Essayez de faire en sorte que ça soit intéressant. Je pense que c'est le plus important. Alors, on continue. Encore une question. Sébastien Saillard. Bonjour Sébastien, qui me dit félicitations. Merci beaucoup. J'ai découvert le gratin il y a quelques mois et c'est un régal. À chaque podcast, le dernier en date, celui avec l'amiral Loïc Finaz, est juste captivant. C'est vrai que je vous le conseille, il est vraiment top. Simplicité et informations concrètes pour les invités. Une question entre Gémio, le gratin et votre présence sur les réseaux. Il n'y a jamais de coup de mou? Ah, bonne question Sébastien, bonne question. Bien sûr que si, il y a des coups de mou. Pour tout vous dire, la semaine dernière et même cette
semaine, c'est pas que j'avais un coup de mou, c'est que j'avais tellement de choses. Mes collaborateurs pourraient vous le dire chez Gémeaux et chez Le Gratin, que j'avais des réunions, mais vraiment, je dis back to back, c'est-à-dire littéralement, mais tout le temps. Et franchement, je dois dire que parfois c'est un peu difficile à gérer. Après, pour être tout à fait honnête avec vous, j'aime tellement ce que je fais que franchement, j'en puise une énergie incroyable. Et c'est pas pipeau ce que je vais vous dire, mais tous les messages que je reçois, en fait, le sentiment d'avoir de l'impact, c'est vraiment quelque chose qui fait que même quand je suis fatiguée, même quand j'ai pas envie de me lever tôt, même quand j'ai pas envie de faire une vidéo, je me dis mais en fait j'ai pas le choix parce qu'en fait ça peut aider quelqu'un d'autre. Donc en fait ça me motive énormément et ça me donne envie. Et puis de façon générale, je vais être honnête avec vous, je suis plutôt quelqu'un d'assez naturellement motivé quoi. Last questions les amis, mais je referai ça si jamais ça vous amuse, donc dites-le moi en commentaire. Pour que ça compte sur Instagram qui me dit j'adore Le Gratin, j'écoute chaque semaine. Ma question, est-ce qu'on aura un jour les coulisses, le backstage du Gratin en mode vlog par exemple? Et bien là, j'ai envie de vous dire que je vais retourner ma caméra et vous montrer la personne qui est censée gérer ça. C'est Maman La Frappe. C'est Maman La Frappe. Et Maman La Frappe, il a déjà pas mal de boulot. Donc la question c'est est-ce qu'il va réussir à faire en sorte qu'on lance un vlog? Blague à part, franchement ça me ferait hyper plaisir de le faire. Je pense que ça serait trop cool parce que j'ai bien conscience que à part cette vision de moi derrière la caméra, bah en fait parfois certains d'entre vous aimeraient bien voir vraiment concrètement qu'est-ce que je fais de mes journées, comment je les enchaîne. Et franchement j'aimerais bien vous montrer parce que je trouve que ça pourrait être assez cool et je pense que vous vous rendriez compte en fait de franchement tout le travail qu'il y a de moi et de mon équipe. Et donc c'est un truc que j'aimerais bien faire. Donc on y travaille les amis. Voilà finito pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Moi personnellement j'ai adoré faire ce format. Je trouve ça hyper cool parce que du coup ça me permet d'avoir un peu l'impression d'être en interaction avec vous, peut-être de l'être. Donc si ça vous plaît aussi comme format, que vous voulez qu'on fasse un peu plus de FAQ ici sur YouTube, dites-le moi en commentaire. Une fois de plus, vraiment je les lis les commentaires et donc ça nous aidera à prendre des décisions avec mon équipe pour pourquoi pas soit lancer un vlog, pas faire plus de FAQ. Sinon le mot de la fin c'est tout simplement un grand merci, bisous. Gros bisous parce que franchement, vous êtes juste trop cool quoi. Vous êtes trop cool et c'est grâce à vous que tout ça existe. Donc merci.